Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez? Alors, merci de m'accueillir dans ces locaux que j'ai connus en plein travaux il y a quelque temps. Et je revois des têtes connues puisqu'on s'est retrouvés ici à Cergy tous les jeudis pendant 18 mois à faire des travaux à l'appartement qui est au-dessus du temple. Et avec un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de la paroisse de Saint-Germain également, donc du temps où Isabelle Coffinet était pasteur de cette église. Et donc c'est un vrai plaisir de vous retrouver et puis aussi de voir des têtes que je n'ai jamais vues et de vous rencontrer. Voilà. Merci aussi à Aurélie là, qui me propose donc de donner ce petit témoignage. Alors donc je m'appelle Pierre, j'ai 4 enfants, dont un ici. Taïne, avec ses cheveux, là, vous voyez. Et puis Nicole, mon épouse, qui est à la table, là, en couleur rouille, voilà. Et puis donc, on a 2 enfants biologiques, David et Agnès. David, c'est l'aîné, et on a aussi une fille adoptive qui est la sœur de Taïne, qui sont malgaches tous les deux. Voilà, et qu'on a adopté il y a 20 ans. Voilà. On a fêté les 20 ans à la Saint-Sylvestre dernière. Alors, moi, personnellement, donc, je suis pas malgache, je suis alsacien de Strasbourg. Et je suis né dans une famille de 4 enfants. J'ai vécu donc toute mon enfance jusqu'à 18 ans à Strasbourg. Je suis né en 59, donc j'ai 66 ans, c'est ça? Voilà. Et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. J'étais cadre dans l'industrie pétrolière chez Total. Je m'occupais de la recherche environnementale. Et donc mon passé sur le plan familial, c'est un passé plutôt dans la précarité, puisque mon père était d'origine juive. Ils ont vécu la guerre avec toutes les contraintes que ça posait et ils ont perdu une partie de leur famille. Ma mère était d'origine luthérienne et mon grand-père juif s'est converti au catholicisme en espérant sauver sa famille. C'était compliqué. Donc j'ai vécu dans un contexte complexe. Et puis après, mes parents se sont rencontrés, ils se sont convertis dans un milieu évangélique à Strasbourg. Et ils étaient d'abord baptistes, après ils étaient frères, enfin vous voyez la complexité du monde protestant. Et moi j'ai été finalement intégré dans les activités d'église de mes parents, et donc j'ai fait du scoutisme, le scoutisme des évangéliques, ce qui s'appelle les flambeaux clair-flamme. J'ai été chef flambeau, et puis ensuite je me suis intégré aux activités de l'église comme animateur, etc. Et puis, j'étais dans une église où il y avait beaucoup de profs et d'instits. Il y avait jusqu'à 80 profs et instits dans cette église, parce qu'elle était née à l'école normale de Strasbourg, cette église, pendant la guerre, lorsque l'école normale était à Périgueux. Hein, vous savez, à l'époque où la France était divisée en 2. Et donc, j'étais toujours très sensibilisé au fait que pour bien me faire voir dans l'église, c'était important que j'ai des bonnes notes à l'école. Vous voyez, parce qu'il y avait toujours un prof pour me dire, alors, comment ça va à l'école? Et voilà, donc ça, on peut dire que pendant mes 20 premières années, ça a été ce contexte religieux, un contexte voilà, d'une famille précaire sur le plan matériel, des frères et sœurs, des chrétiens qui m'entouraient, qui m'encourageaient à bien travailler à l'école. Et puis, une fois qu'on m'avait apprise, on en reparlera tout à l'heure, vers l'âge de 20 ans, je suis parti et je suis allé à Bordeaux pour faire mes études. Et je voulais être officier de pompier. Donc j'ai fait une école spécialisée à Bordeaux. J'ai trouvé le groupe biblique universitaire de Bordeaux. Il y avait une femme là-bas avec des cheveux longs qui jouait de la guitare. Elle est là. Voilà. Et puis
Et puis après, donc on s'est mariés, et en 80, on s'est mariés. On est parti en Afrique faire la coopération. On était en Côte d'Ivoire. À l'époque, il y avait le service national obligatoire, et donc on pouvait également, à la place de cela, partir en coopération, faire de l'enseignement. Et puis, après l'Afrique, où on a ramené notre fils aîné, David, qui est né là-bas, notre premier, j'ai repris mes études parce que je ne pouvais pas être officier de pompier parce que je n'avais pas une vue suffisante. Donc on m'avait suggéré de mettre des verres de contact, j'ai pas voulu, j'ai fait le fier et puis j'ai pas été pris. Et donc j'ai repris 5 ans d'études et j'ai fait un doctorat à la fois en biologie et en chimie dans le domaine de la recherche écotoxicologique. Donc c'était le début de ce qu'on faisait en environnement. Et puis finalement, je travaillais beaucoup en chimie analytique. Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai utilisé des techniques très sophistiquées qu'on appelle la spectrométrie de masse pour travailler sur les milieux complexes dans l'environnement. Et je faisais ça au CNRS à Lyon. Et ensuite, j'ai été intégré chez Total, au centre de recherche de Total, au Havre, où là, j'ai passé 10 ans comme responsable du laboratoire de spectroscopie de masse et d'analyse moléculaire. Et donc, voilà, mon rapport aux chrétiens à ce moment-là, c'était, on va dire, je suivais, j'allais dans les églises qui étaient du même type que celles que j'avais fréquentées quand j'étais au Havre, enfin, une fois qu'on habitait au Havre. On avait à ce moment-là 2 enfants, puisque Agnès était née entre-temps. Et j'avais quand même beaucoup de questions, mais j'arrivais à vivre avec ces questions, ça ne m'empêchait pas de vivre. Et puis la Bible était très importante pour moi, je l'avais toujours dans mon sac. Si j'avais pas ma Bible, j'étais pas bien. Donc c'était un peu ma Bible fétiche. Et puis au milieu de tout ça, voilà, un grand coup de tonnerre dans le ciel bleu. Parce que je disais ciel bleu, parce que intégrer Total, c'est quand même la garantie d'un avenir radieux. Et donc, j'étais à peine arrivé chez Total. 6 mois après, notre fils aîné, David, le petit gars qui est né en Côte d'Ivoire, on nous annonce, donc il avait à ce moment-là 8 ans, qu'il est atteint d'un cancer mortel, qui s'appelle un ostéosarcome. Et là, ça a été gros choc. Parce que vous dites, ça y est, la vie est tracée, ça va être super. Là, on venait de signer le contrat de construction de notre maison. Et puis, voilà. Et donc, on a vécu une année à l'hôpital avec des hauts et des bas, enfin des choses très compliquées. David n'est pas mort, il est là, certains le connaissent, et il a plus de 40 ans maintenant. Et rien n'allait, le constructeur de notre maison a déposé le bilan au même moment. Donc on s'est retrouvé à devoir gérer des choses compliquées de partout. Et puis, mais bon, on a fait face, j'avais une femme très solide, mais quand même, cette maladie de David m'a posé question. Vous imaginez bien qu'on a passé des heures et des heures à prier. Les chrétiens du monde entier, je disais, priez pour nous, parce que mes beaux-parents étaient missionnaires. Et donc, ils avaient un réseau dans le monde entier, ça priait de tous les côtés. Et David a pas été guéri miraculeusement, mais il a survécu avec 6 opérations, avec des choses incroyables qu'il a subies. Il a plus d'articulation de la hanche, enfin, il est handicapé, mais il a survécu. Et en même temps, moi, ça me posait énormément de questions, parce que je disais, mais Dieu, toi, d'un claquement de doigts, tu fais ce que tu veux, et pourquoi ce chemin-là? Pourquoi? Et puis, Agnès, notre fille, devait à peu près avoir 1 an, un peu moins d'1 an, je sais pas. On s'est baigné à Osgore, sur la côte aquitaine, et puis là, j'ai failli me noyer. Mais vraiment, j'étais à 2 doigts, puisque j'étais pris par la mer. Les maîtres nageurs avaient fait sortir tout le monde de l'eau, parce que la mer était devenue très très violente tout d'un coup. Vous savez, ceux qui connaissent, il y a des baïnes là-bas.
Et nous, j'étais pris avec une autre fille qui se baignait. On était pris derrière les vagues, ils nous voyaient pas. Et on était jetés par terre, remontés comme un bouchon. Je ne voyais déjà plus. Et j'ai crié à Dieu, si tu me sauves, je te consacre ma vie, parce que je veux pas mourir, pas maintenant. Je savais que je pouvais pas mourir maintenant, au sens où je savais que si je le rencontrais maintenant, ça se passerait mal, au fond de moi. Et tout d'un coup, la mer, elle s'est calmée de façon incroyable. On a pu sortir en titubant. La fille qui s'accrochait à moi, ce qui m'aidait à couler en fait, elle est sortie avec moi. Je la connaissais pas. Hein. On est sorti en titubant et on s'est effondré sur la plage. Il y a de l'eau qui coulait de mes sinus pendant 1 heure avant que je puisse envisager de remonter dans la voiture. Et donc j'ai pris cet engagement très au sérieux. Très, très au sérieux. Donc, je me suis vraiment engagé. J'ai organisé des conférences d'été avec un orateur pendant plusieurs années et avec des groupes de parole sur des sujets comme la foi, comme croire, c'est quoi? Et sur plein de sujets. Et ça pendant des années, des années. Et donc ça, on va dire que, ça a été la suite de ma vie pendant des années. Mais j'avais au fond de moi des questions de plus en plus fortes, en fait. C'est-à-dire que j'avais ce désir d'aimer Dieu, ce désir de le servir, et je me rendais compte que j'y arrivais pas. J'avais plein d'expériences que j'avais faites moi-même ou des choses que j'avais vues qui me posaient problème, qui me posaient question et j'avais pas de réponse. Et une des questions, par exemple, vous voyez, c'est que cet orateur que j'aimais beaucoup, qui est un ancien prêtre anglican, avec lequel on organisait ces conférences d'été, il parlait pas français, donc il m'avait demandé de traduire en français ce que les gens lui disaient quand ils venaient le rencontrer en tête à tête. Et donc j'avais le privilège d'écouter les confidences des gens. Et ce qui m'a frappé, c'est que les gens, ils venaient année après année, et ils avaient toujours les mêmes questions. Je me dis, mais ça sert à quoi? Tout ce qu'on fait là, année après année, on dirait que ça bouge pas. C'est toujours pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça faisait partie de mes questions. Et en fait, les questions, cette liste de questions que j'ai écrites et que j'ai fini par baptiser les antidotes à la foi, elles puisaient leur source dans toute ma vie, c'est-à-dire dans ma vie professionnelle, avec mes collègues, en disant comment je me comporte, comment je les vois. Je me rendais compte qu'en fait, je les aimais pas. C'était pour moi les ennemis, c'était pour moi les méchants, ceux du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je les aimais pas. Alors j'avais en face de moi Jésus qui disait, mais aimez vos ennemis. Si vous aimez vos amis, vous faites comme tout le monde. J'avais ma femme, mes enfants biologiques. J'avais mes enfants adoptifs. J'avais les églises que j'avais fréquentées, la mission que j'avais rencontrée en Afrique. Quand on est parti en Afrique, on était dans une mission. On a découvert la réalité sur le terrain de la vie missionnaire et j'ai été très déçu de ce que j'ai vu. Mes amis, ma belle famille qui comptait énormément, mon beau-père qui était pasteur et missionnaire, tous ces gens que je fréquentais avaient généré chez moi toute une liste de questions sans réponse. Ce que j'ai appelé les antidotes à la foi. Alors je vais vous en donner un petit extrait. Quand les gens priaient et quand je priais, j'avais l'impression que je racontais à Dieu ce que lui, il savait bien mieux que moi. Je me disais, mais c'est quoi ces prières où on informe Dieu? J'avais l'impression que la prière, c'était un lieu de transaction, un lieu où finalement, il me doit quelque chose. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, il me doit quelque chose. J'avais l'impression que la prière, c'était un lieu de thérapie contre le doute.
Les gens avaient tellement pas confiance en Dieu qu'ils étalaient tout ce qui allait pas, mais c'était pas un lieu de confiance. Ou alors j'avais l'impression que la prière, c'était de la magie. Il suffit que je cite des choses, des trucs à Dieu, que je lui rappelle un truc pour qu'il s'en souvienne. Attends, j'ai affaire à qui là? Vous voyez ce que je veux dire? Je faisais des longues listes de prières en me disant, il ne faut pas que j'oublie. Ça, c'était sur la prière. Hein. Un autre exemple sur la Bible. Parce que, vous voyez, quand j'étais enfant, on m'avait enseigné 3 choses. Le pilier, le trépied sur lequel tu assieds ta foi, c'est la Bible, la prière et le témoignage. Donc je prends les 3, hein, puis je les mets dans les antidotes à la fois. Donc, moi, ce qui me frappait, c'est qu'on lisait la Bible, mais qu'en fait, les prêches, c'était des paraphrases. En fait, on me racontait la même chose que dans le texte, mais autrement. Mais je me disais, mais c'est quoi l'intention derrière? Pourquoi c'est dans le texte? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi c'est là. Et puis, évidemment, dans la Bible, c'est un gros bouquin, 66 livres, et il y a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau, et on me dit, c'est le même, mais quand je lisais, je dis, oh, vous êtes sûr que c'est le même? Vous êtes sûr que c'est le même? Dans l'Ancien Testament, je trouve un Dieu rétributif, moral. Dans le Nouveau Testament, je trouve un Dieu d'amour. Moi, j'ai besoin qu'on accepte au moins de se poser des questions là-dessus. Et puis on me dit, ouais, vous voyez, Dieu a créé Adam et Ève, puis après, ça s'est mal passé, il y a eu la chute, l'échec, et puis le mal dans le monde, et puis tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on m'explique que ça s'est mal passé, que ça a dérapé. Mais attendez, Dieu, c'est Dieu, et quelque chose lui a échappé, et ça ne s'est pas passé comme il avait prévu. Et il est Dieu. Ça me posait un vrai problème, ça. Et puis, dans la Bible, vous voyez, avec la maladie de David, il y avait le sujet de la souffrance, il est traité dans la Bible. Il y a le seul livre de la Bible qui en parle à 100%, c'est le livre de Job. Et si je vous résume l'histoire, le livre de Job, c'est le meilleur des hommes, il lui arrive les pires des malheurs, et Dieu dit, après tout ce qui t'est arrivé, je te redonne plus que ce que je t'ai pris, mais je ne t'explique pas pourquoi. Attendez, je peux perdre tous mes enfants, tous mes biens, tous mes serviteurs, tout. Alors que Dieu dit que je suis le meilleur des hommes, et Dieu n'a pas besoin de me donner d'explication, il fait de moi ce qu'il veut, et vous voulez que je lui fasse confiance? Vous voyez? Un autre truc, hein. On m'a dit, la Bible, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu la lis, parce que là, si tu lis pas ta Bible, t'es mort. Mais Jésus, il parle jamais de la Bible. Jamais. Il a jamais dit, je me casse, je m'en vais, mais je vous laisse un bouquin. Il a jamais dit ça. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Pareil, le salut, on me dit, le salut, ça vient de Dieu, c'est Jésus, c'est donné. Faut que j'aille plus vite? Ok. Et c'est gratuit, prends-le, c'est juste un cadeau. Tu le prends ou tu le prends pas, c'est un cadeau, ça t'engage à rien. Vous êtes sûr que ça engage à rien de le prendre? Là, je me suis toujours dit qu'il y avait anguille sous roche. Et je peux vous dire qu'il y a anguille sous roche si on vous dit ça. Voilà, bon, j'en ai plein d'autres, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse... Enfin, vous voyez, il y avait une liste, une vraie liste, hein, que j'ai donnée à mes amis pasteurs. 3 couples pastoraux.
Je leur ai filé. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, écoutez, nous on ne comprend pas. Hein. Nous on n'a pas ces questions. Il faut croire, hein, c'est tout. Ah, mais il y avait une femme d'un de ces pasteurs qui m'a dit, Pierre, moi ta liste, je signe tout de suite. Je ne suis pas demeuré entièrement. Il y a quelqu'un qui a compris. Alors, en résumé, je veux vivre en tant que chrétien, mais je sens que je suis dominé par mes peurs, je m'évade dans mon travail, je m'évade dans le plaisir, dans plein de plaisirs coupables. Je sens que je suis tiraillé entre une morale chrétienne et la réalité de ce qu'on appelle les 3 P. Vous connaissez les 3 P? Le pouvoir, diriger, décider, briller. Le plaisir, le sexe, le luxe, etc. Et le pognon. Pognon, c'est la garantie de la liberté, et la garantie, c'est l'assurance parfaite. Compte en banque bien plein, tranquille. En fait, je dis que je fais confiance à Dieu, mais en fait, je fais confiance à Dieu quand il n'y a pas d'enjeu. Mais quand il y a beaucoup d'enjeux, je reprends bien le volant et c'est moi qui dirige. Parce qu'en fait, j'ai peur de perdre. Et je ne peux pas être sûr qu'avec lui, ça va se passer exactement comme j'ai envie. En fait, la volonté ne suffit pas pour faire confiance. La confiance, ça se mérite. Vous voyez, si on a plein de questions, comme moi j'avais plein de questions, ben non, on n'a pas de confiance, vraiment. Alors voilà, je crois que Jésus est le sauveur du monde, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort pour mes péchés, je crois qu'il est le Seigneur et sauveur de ma vie. Tout ça, je le crois, j'adhère. Mais au fond de moi, je réalise que ça n'a aucune force. Zéro. Et à la sortie de la maladie de David, la sortie, ça s'est fait à l'âge de 20 ans. Quand on a un cancer comme ça dure 10 ans. C'est-à-dire qu'on vous traite pendant 1 an, puis après on vous surveille sous tous les coutures pour être sûr que ça ne recommence pas dans un autre coin. Donc ça dure 10 ans. Et à la sortie de la maladie de David, je ne savais pas si la foi c'était de m'accrocher, de persévérer jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, la guérison de mon fils, ou si ça consiste à lâcher prise, à lui faire confiance, quelle que soit l'issue. Je ne savais pas du tout si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est 2 choses complètement différentes. Et les chrétiens, quand je leur parle, ils ne mettent pas du tout. Déjà, les pasteurs, vous avez vu? Mais ensuite, il y en a qui me disent « Non, mais c'est normal, ce que tu vis... » Justement, la foi, c'est de croire alors que tout est contraire. Parce que tu ne comprends rien, c'est ça la foi. C'est persévérer malgré ta médiocrité. C'est ça la foi. Ou après, il y avait qui me disaient « Non, mais tu devrais être baptisé par le Saint-Esprit, il te manque un truc, ou tu as peut-être des démons qui traînent par-ci, par-là. Ou alors tu dois plus lire la Bible ou plus prier. » Alors moi j'en étais au stade où je dis mais finalement est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que j'ai réussi à me persuader que je crois en Dieu? Vous voyez, est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je crois que je crois? Voilà où j'en étais. Parce que si on regarde bien les protestants, ils font des protestants, les cathos, ils font des cathos, les musulmans font des musulmans, les juifs font des juifs. Est-ce que finalement on n'est pas dans le conditionnement social? Voilà, je suis désespéré par l'incohérence dans laquelle je vis. Et c'est là que je vais faire ma rencontre. Il y a 10 ans, pile, jour pour jour, quasiment. En 2015, j'avais déjà 55 ans, j'étais un cadre chez Total qui avait réussi. J'étais monté. Et voilà, ça s'est passé une semaine, on était au sport d'hiver à la Mongie. Et là, j'ai fait ma rencontre avec Dieu. J'étais tout seul dans ma chambre, pas dans une soirée d'évangélisation, rien. Ma femme faisait des crises de fièvre à 40, 41, 42. Elle délirait. La station était fermée parce qu'il avait tellement neigé que toute la route était coupée.
Même les pompiers de la station ne pouvaient plus se déplacer pour venir nous voir. Pour vous dire, il y avait 7 mètres de neige au sommet des pistes. Les paravalanches étaient pleines de neige et moi qui étais un spécialiste du risque, je disais, c'est nous les premiers, si une avalanche se déclenche, on va prendre. Et donc, à tout moment, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, juste après qu'on parte, il y a eu une avalanche qui a détruit 10 voitures à côté de là où on vivait. Et là, j'ai pris conscience que j'étais seul. Ma femme était en plein délire. Elle risquait même de mourir. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Personne ne pouvait m'aider. J'avais ma fille qui est médecin au téléphone, qui me donnait des conseils à distance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de téléphone, parce que les relais avaient sauté les uns après les autres avec les avalanches. On n'avait plus d'internet, plus de télé, plus rien. Les avalanches détruisaient tout l'un après l'autre. C'était terrible. On se retrouvait tout seul. Et là, je me suis senti comme le jour où j'étais à Osgore. Vous savez, j'ai failli me noyer. Là, j'ai dit, Seigneur, mais moi, je ne suis pas prêt à te rencontrer. Pourtant, j'ai fait tous les efforts que je pouvais, mais je ne suis pas prêt à te rencontrer. Et là, je lui ai demandé pardon. Je dis, j'ai prié, avant je faisais des prières, mais là j'ai prié, vraiment, tout seul, à genoux. Et je lui ai demandé pardon. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué qu'on risquait de mourir par une avalanche, comme s'il n'était pas au courant. Et il m'a rien promis. Il m'a juste écouté, il m'a rien promis. Mais j'ai réussi à m'endormir, et le lendemain, j'étais tout seul dans mon lit, je regardais le plafond, et j'avais tous ces antidotes à la fois qui se baladaient au plafond, vous voyez, comme un espèce de puzzle, un énorme puzzle. Et tout d'un coup, le puzzle s'est fait sous mes yeux. Dieu m'a dit, je suis comme ci, et je ne suis pas comme ça. Et c'était extraordinaire, c'était... Dieu est vraiment venu me donner la réponse à l'ensemble, en une fois, à l'ensemble de tous ces antidotes qui m'avaient poursuivi toutes ces années. Et je lui ai dit, si tu es comme ça, alors là, je te suis, quoi qu'il en coûte. Et ça a été ça la rencontre décisive avec Dieu. Voilà, donc je pense que j'ai épuisé mon temps. J'avais plein d'autres choses, hein, mais c'est comme vous voulez, vous me dites. D'accord. Ce que je peux faire, c'est peut-être, je voulais vous donner une piste. Voilà, une piste. Parce que vous pourriez dire, bon, mais c'est ta vie, chacun a sa vie. Ce que vous voyez dans mon cheminement, c'est quand même un cheminement de questionnement et d'exigence. Et qui n'est pas indépendant de mon travail, qui était la recherche scientifique. Et dans la recherche, on ne peut pas faire semblant. C'est les faits, rien que les faits. Tout le reste, je sais qu'il y a des chercheurs ici, et je sais qu'on se comprend très bien. Et je veux vous dire que il y a pour chacun d'entre nous un chemin de vérité qui peut se vivre aujourd'hui, maintenant. Et qui ne concerne pas que la foi, qui concerne le rapport à la vie. Et vous voyez, quand j'étais en plein marasme, en plein questionnement, je disais à ma femme, en rentrant, parfois j'avais des réunions dans des universités, parce que on sous-traitait des études de recherche à des universitaires. Souvent, j'allais à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, et j'avais des profs que j'aimais beaucoup. Et quand je sortais de ces réunions qui duraient une journée, je disais à Nicole, j'ai l'impression de sortir d'un culte. C'est extraordinaire, c'était des moments de vérité, des moments d'humilité, des moments de communion autour d'une recherche de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la science, c'est ça. Et je voulais vous dire que aujourd'hui, si on veut avancer avec Dieu, on peut avoir un rapport avec le réel et avec la vérité dans tous les domaines de notre vie, pas que dans le domaine de la foi, dans le domaine du réel. Et je trouve que Simone Weil, la philosophe, pas l'homme politique, la philosophe, elle en parle très bien, parce que quand elle nous parle de l'apprentissage, vous savez, l'apprentissage qu'on fait à l'école. Et elle dit que
l'apprentissage, c'est la confrontation à la lumière. La lumière, c'est l'acquisition du savoir. Et elle dit que l'objet de l'attention doit être le désir de la lumière. Et pas un autre désir, pas celui des notes, pas celui de faire plaisir aux parents, pas celui d'être fier de ce qu'on sait, le désir de la lumière. Et la deuxième chose qu'elle dit, c'est que il faut pouvoir contempler ma médiocrité dans l'apprentissage. Il faut accepter de contempler ma médiocrité. Il faut apprendre par nos échecs, il faut apprendre par nos faux raisonnements. Et ceux qui font l'effort de se voir tels qu'ils sont et qui essayent de comprendre pourquoi ils ont échoué dans l'apprentissage, eh bien, ils se rapprochent de la vérité et de la lumière. Voilà, je voulais vous dire ça parce que je pense que, et Simone Weil, elle croyait profondément en Dieu et en Jésus. Et je vous conseille vraiment de lire son livre, L'attente de Dieu. Et je voulais vous laisser ça parce que ça peut être une piste pour chacun d'entre nous. Voilà. Hop. Merci Pierre pour ce témoignage, désolé de t'avoir coupé un peu. Donc Pierre a écrit 2 livres quand même, donc il a beaucoup de choses à raconter. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le voir pour pouvoir emprunter par exemple ce livre, ou même l'acheter, je pense, voilà. Et ça vous sera proposé au prêt, en tout cas, dimanche prochain au Temple pour ceux qui seront là. Je vais maintenant vous lire un texte et faire un très court message. Ce texte, il se trouve dans Jean 3, versets 1 à 9, et c'est l'histoire de Nicodème. Donc on nous dit cela. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Et puis Jésus lui parle encore. Alors moi j'aurais une petite question à poser, je ne sais pas ce qui s'est passé aux tables. J'aimerais vous demander lequel d'entre vous a eu sa vie transformée par quelque chose de l'ordre d'une rencontre. Levez la main si c'est le cas. Est-ce que ça concernait une rencontre avec quelqu'un? Voilà. Alors pour Nicodème, ce changement-là, le début de ce chemin de foi, il commence par une rencontre avec Jésus. Et je trouve touchant qu'on le voit, il a ce désir, un peu comme tu dis, le désir de la vérité, le désir d'en savoir plus pour Jésus, si bien qu'il vient de nuit. Alors il y a plusieurs interprétations au fait qu'il vienne de nuit, mais on sent derrière ce désir, vous savez, parce que la nuit, on a autre chose à faire que d'aller voir quelqu'un. Donc s'il est venu de nuit, il avait ses raisons, mais en tout cas on sent qu'il avait vraiment envie d'en savoir plus, il avait vraiment envie de rencontrer Jésus, il sentait qu'il y avait quelque chose en Jésus qui était à même de transformer sa vie d'une certaine manière. Et il y va tel qu'il est. Il y va avec ses incompréhensions. Il n'hésite pas à poser à Jésus des questions, avec ce à quoi il est attaché, sa conception des choses, etc. Et on voit Jésus qui le rencontre en vérité, qui prend en compte ses questions et qui lui répond. Alors vous voyez, les réponses de Jésus ne correspondent pas à ce que Nicodème attendait.
Mais Jésus, par ses questions, l'invite à lâcher quelque chose, à lâcher des conceptions auxquelles il était attaché, des choses auxquelles lui, il croyait fermement, peut-être un contrôle de la situation qu'il avait. Et ce discours sur l'esprit, ça dit ça en fait, ça dit « laisse-toi conduire, lâche ». Voilà le chemin de Nicodème. On ne sait pas trop ce qui se passe après, tout de suite après, on ne sait pas, mais on revoit Nicodème dans l'évangile de Jean, il défend Jésus, et puis il participe à son ensevelissement. On comprend que c'était un début de chemin pour Nicodème, un début de chemin qui va lui donner d'accueillir ce que Christ apporte finalement dans la foi. Alors nous allons maintenant prendre un temps de prière, de méditation autour des tables. Et le premier temps, ce sera un temps de silence. Nous prendrons quelques minutes en silence. Et je vais vous inviter à réfléchir devant Dieu qui promet d'être là au milieu de nous qui sommes réunis en son nom. Alors si nous sommes croyants, demandons-nous pourquoi nous avons cru, qu'est-ce que Dieu a accompli dans notre vie pour nous amener à croire, quelle était cette rencontre avec lui que nous avons pu faire et qui a transformé notre vie. Méditons sur cela et demandons-lui peut-être s'il nous appelle à de nouvelles transformations, à lâcher des nouvelles choses pour être de nouveau transformés, pour avancer à la ressemblance de Christ. Et puis si nous ne sommes pas croyants et que nous avons ce désir de croire, venons dans la prière, dans ce temps de silence, à Jésus, dans notre cœur, comme Nicodème, avec nos questions, avec peut-être nos doutes, avec ce qui peut-être nous empêche de faire des pas de foi. Présentons-lui nos vies et attendons-nous à sa réponse, parce qu'il promet que celui qui cherche trouve. Nous prenons donc ce temps de silence. Alors ça va se passer comme ça, ce temps de prière. Et encore une fois, sentez-vous libre, vous n'êtes pas obligé de prier si vous n'êtes pas à l'aise. Même dans votre cœur, vraiment chacun est libre. Et si vous souhaitez ne pas participer et sortir, sentez-vous vraiment libre. Parce que c'est certainement la partie la plus religieuse de notre culte. Nous allons donc chanter une strophe de chant avec le groupe de louanges qui va nous conduire. Nous aurons un temps de silence. Et puis la deuxième strophe du chant. Et ensuite, nous allons partager des sujets de prière aux tables. Donc comment cela va se passer ? Très simplement, vous allez dire à votre animateur quels sont vos sujets, et puis l'animateur et les co-animateurs vont prier pour vous. C'est pas un temps libre de prière où chacun prie, c'est vraiment les co-animateurs et animateurs qui vont prier pour vous à chaque table, et si vous le souhaitez, si vous voulez qu'ils prient pour un sujet particulier, vous le dites, ils vont le noter, et on va prier tous ensemble. D'accord ? Et nous terminerons par 2 strophes de chant, les annonces et la fin du culte, avant midi donc. J'invite donc le groupe de louanges, la première strophe, un temps de silence, et puis la deuxième strophe.